Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review de Genka Ashura saison 2, partie 1, qui est sortie tout récemment. Et prenez bonne note que quand j'ai parlé pour la première fois de Genka Ashura, je n'avais pas vu le manga. Maintenant, je connais l'œuvre, donc forcément, il va y avoir des comparatifs, des petites allusions au manga versus cette adaptation animée. Donc, vous êtes prévenus, je ne spoil la fois la caisse, bien évidemment. Donc, je vais aller vraiment bloc par bloc parce que je pense que ça peut être intéressant, donner mon avis sur chacun des combats et sur la dernière deux épisodes qui n'est pas vraiment de combat, davantage le complot de Hayami pour prendre le pouvoir. Donc, le premier combat qu'on voit, c'est Julius contre Wakatsuki, un duel que j'avais vraiment très apprécié dans le manga et qui est bien rendu quand même. Il y a juste, je vous dirais, sincèrement, c'est la finale. Je trouvais que dans le manga, on avait vraiment davantage l'impression que Wakatsuki allait perdre, et qu'on comprenait pourquoi il allait perdre, dans le sens qu'il était un petit peu trop obsédé sur l'idée d'avoir son match revanche contre Kano Agito, et qui était juste obsédé, se disant que bon, le seul moyen de gagner, il faut que je gagne à tout prix, c'est le Blast Score, comme s'il avait perdu un peu la tête froide. Dans le manga, on le ressentait un peu plus. Ici, dans l'anime, c'est un peu rapide. On comprend grosso modo qu'il va faire le Blast Score, on l'a en temps réel, fait que ça va très vite, je trouve, peut-être trop pour qu'on puisse comprendre pleinement ce qu'il en était. Mais, globalement, c'était un bon duel. C'est sûr que ça va vraiment très rapide. Fait qu'on a l'impression que Julius n'a peut-être pas pris tant de coups que ça pour être vaincu. Mais n'empêche, ça le fait quand même bien. Et il y a des cases qui, dans le manga, étaient vraiment bonnes. Celle où Wakatsuki se tient debout en position de combat, Agaf vraiment blessé après son combat, s'en jetait quand même vraiment pas pire. Après coup, on a le duel entre Sekibayashi, ou Marvelous Seki, contre Mutaba. Et honnêtement, je crois que dans tout le lot, c'est mon combat qui, je trouve, a été le mieux réalisé. Parce que ils prennent leur temps, et dans ce combat-là, je trouve qu'ils prennent vraiment beaucoup de temps de mettre de l'ambiance. L'arrivée de Marvelous Seki, on prend le temps d'installer un peu l'atmosphère. Je trouve que ça fait vraiment très bien. De la même façon qu'à la fin, Sekibayashi se relève malgré le coup au cœur. On prend le temps de voir lui comme une espèce d'être peut-être impossible à vaincre, ou du moins qui puise dans ses dernières ressources pour faire quelque chose. On prenait son temps, il avait l'air classe, c'était vraiment bien foutu. Aussi, il faut le soulever, le crevage de yeux est excessivement bien fait, je trouve. Parce qu'on reviendra, des fois, la 3D est peut-être pas tant au point que ça, mais là-dessus, vraiment, vachement bien foutu. Donc, c'était vraiment un bon duel en plus, très équilibré. Donc, c'est vraiment une bonne adaptation de ce combat-là. Il y a des petites différences. On notera que quand Sekibayashi réussit à neutraliser les deux oreilles de Mutaba, il se rend compte que ce dernier il pense que ce dernier ne peut plus rien faire et va l'achever. Mais il n'y a plus un air de catcheur à ce moment-là. Dans l'anime, il joue encore son rôle. Donc, pourquoi pas? Ça montrerait que justement, il maintient son rôle, mais que sa garde était quand même tout de même baissée. Donc, c'était mon duel préféré. Je trouve vraiment que j'ai presque rien à redire. Le petit bémol, si j'en ai un, c'est que quand justement, finalement, Mutaba révèle la supercherie et lui aussi à son tour crève les tympans de Sekibayashi, après coup, il fait semblant une feinte pour faire crever ses yeux, mais on le voit en temps réel, caméra extérieure, que oups, il fait finalement la vraie affaire, le coup. Je trouvais que j'aurais mieux aimé qu'on fasse omission, genre comme on voit Sekibayashi qui, puis finalement, genre, puis qu'on n'ait pas vu le coup et qu'après coup, on nous révèle ce qui s'est passé. Parce que le voyant de loin, c'est plus réel, mais j'ai l'impression que c'était moins du spectacle, c'était moins divertissant comme ça. Mais n'empêche, je trouve vraiment que c'était le duel le mieux foutu. Après coup, on a Saw Pain contre Ray. Un duel aussi, quand même, je trouve vachement bien foutu. Il y a un peu moins d'enjeux en tant que tel d'histoire. Il y en a, mais pas des tonnes. Là. Mais le duel en tant que tel est vraiment agréable. C'est un affrontement intéressant. Et je trouve qu'ils ont bien mis en valeur la vitesse de Ray, notamment quand il fait ses enchaînements de coups de poing rapides sur Saw Pain. Et aussi Saw Pain, les coups de tête ont été, je trouve, bien mis en valeur. Donc, c'était un bon duel. Je me souviens que dans le manga, je trouvais que la conclusion finale était comme « Ah ouais, c'est fini avec ça ». C'est aussi pareil dans l'anime. On ne sent pas ce coup-là si puissant que là pour mettre à KO Saw Pain, qui est pourtant réputé à être des combattants les plus résistants avec sa nature très forte. Mais n'empêche, combat très bien. J'ai pas trop noté non plus la différence entre les deux montures, manga versus anime.
Après coup, si je dis pas de bêtises, c'est Kuroki Kensei contre Kuryu Setsuna. Un duel attendu et je pense que c'est un des mes moins bien aimés parce que finalement le style de Kiryu, là, la palme de Rakasa, l'effet tournoyant, dans le manga, c'est facilement illustrable. Je trouve que dans l'anime, ils ont plus ou moins réussi. C'est moins clair, c'est moins beau. Et de la même façon, l'attaque signature de Kuroki, la lance du démon, là aussi, je trouvais justement que le crevage de yeux était bien foutu, c'était bien fait. Quand il perce, on n'a pas trop l'impression que la chair a été percée. C'était un peu décevant au niveau technique, ça en jetait vraiment moins. Il y a aussi des passages comme par exemple quand finalement Terry se rend compte de stupeur que Kuroki s'est défendu sans jamais sortir de son cercle, sans jamais avoir en fait vraiment reculé ni avancé. On le voyait ça. On la voyait sa motion, puis on se rendait compte qu'effectivement, il fait des cercles et il bouge pas. Dans le manga, c'était plus subtil, on peut peut-être pas s'en rendre compte. Donc, ça a été conservé, je trouve que l'effet surprise n'est pas là. On est comme, oui, effectivement. Oui. il y a ça. Donc vraiment, je trouve ça dommage parce que Kuroki, c'est le personnage de Genko Ashura, le premier du nom, la grosse surprise. Et son duel n'est pas si enlevant que ça. On n'a jamais l'impression qu'il y a tellement d'impact, de violence dans ses coups. Et pareil, Kuryu Setsuna avait quand même un style particulier, mais qui n'est pas mis en valeur vraiment dans l'animation. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'était pas mauvais non plus, là, mais de tout le lot, c'était vraiment le duel que j'ai trouvé était le moins bien été sublimé par le passage en animé. Après coup, on a Atsumi contre Bando. Un duel sympathique, honnêtement. Quoique, c'est toujours drôle, mais je trouve qu'Atsumi, je sais pas pourquoi, mais son modèle 3D, on dirait que c'est vraiment le moins bien réussi du lot. Je comprends pas. On dirait que sa tronche est moins bien clairement lui. Je sais pas trop. Le duel était comme bien correct. Bando, j'avais peur que peut-être sa projection de bras soit pas bien rendue. Non. Ça fait bien le café. C'est là. Donc, duel quand même. Un bon duel. Quand même. Bien rendu. Le passage où Atsumi fait son truc d'aïkido pour faire tomber l'autre sur sa tête. C'était aussi bien foutu. Donc, une belle adaptation. Et finalement, le dernier combat de cette... on est quoi dans les quarts de finale ou avant ça? Deuxième tour, bref. Qui était très attendu. Gao Long contre Kano. Et bien fait, vraiment. Mais encore une fois, je vous dirais que dans le manga, c'était peut-être mieux. L'enjeu, je sais pas, j'apprécie plus le style un peu plus lent du manga, qu'on a le temps de bien apprécier l'impact des coups. Ici, c'est beaucoup plus rapide. C'est très dynamique, certes, mais on a moins le temps d'apprécier la puissance des coups, les impacts. Mais le duel était vraiment bien foutu. Quand Gao Long révèle qu'il va faire quelque chose d'encore plus incroyable que du Muay Thai, c'était très badass dans le manga et ça demeure très impressionnant aussi dans l'anime. Et j'ai bien aimé aussi l'aspect de transformation de Kano. On sent vraiment qu'il commence à s'épuiser, ses cheveux tout mouillés, etc. C'était bien ficelé quand même. Et on arrive à la dernière partie, donc toute la partie avec le coup d'état d'Ayami. On peut aussi incorporer les éléments de flashback de Oma là-dedans. Justement, les flashbacks de Oma, je ne sais pas pourquoi. Aussi, Nico, je trouve qu'il est moins bien modélisé. On dirait que ses muscles sont moins bien faits que les muscles d'autres personnages. Je ne sais pas trop pourquoi. En soi, le passage était correct, c'était bien fait. Donc, j'ai rien à dire. Honnêtement, dans le manga, c'était pas non plus le flashback vraiment la partie la plus intéressante. Mais il y a des apprentissages quand même conséquents, même si au final, niveau logique de l'histoire, je me dis qu'avec tout ce qu'a vécu Oma, que soudainement, genre, je suis maintenant plus fort qu'avant, ou peu importe, non, tu devrais être juste mort, crevé. Bref. Et maintenant, la partie du coup d'état avec Ayami, qui a subi de grands changements. Donc, si vous ne saviez pas, la première partie de l'anime a mis beaucoup de détails, qui justement, techniquement, préparaient à la prise, la tentative de prise de pouvoir de Ayami. Et en même temps, je comprends, c'était pas ma partie préférée de Genko Ashura, tout ça. Mais je me dis que si ça vous intéressait pas, virez-la, tout simplement. Parce que là, c'était déjà dans le manga de base pas incroyable. C'est encore moins incroyable ici. Je veux dire, la seule chose intéressante qui en sort, c'est le duel entre un des gardiens de Ayami et l'un des gardes du corps de Metsudo. Duel qui était court dans le manga, mais qu'on sentait vraiment d'une très grande violence. Ici, ça va très rapide. Je pense que c'est plié en 30 secondes.
non. On n'a pas le temps de pleinement apprécier la violence des trucs, notamment quand le garde du corps perd son casque puis qu'on voit qu'il y a un sourire de carnassier. Ici, c'est trop rapide, je vous dirais. Là. Et c'est le seul duel qu'on a. Dans le manga, on pouvait voir Ryan qui était à l'extérieur, qui affrontait deux gens et qui finissait par les vaincre en 2v1, qui était quand même un duel correct. On le prend. C'était pas dégueu. Hein. Ben, dans le manga, il n'y a pas ça. Hein. Il fait juste débarquer avec tous les autres dignitaires et c'est réglé très rapidement. Comparé au manga, il y a plein de gens qui débarquent pour venir aider. Gao Long va être face à Lang Feng, le gars avec l'épée, et que je pense active l'Advance, le mode de Homa rapide. Et ici, c'est pas le cas. Gao Long n'est pas là et il n'utilise pas l'Advance. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de coupures ici et là qui fait que ce passage-là, on est juste comme ah, bon ben, c'était facile. Surtout qu'il y a aussi on invoque Kaido, celui qui se bat contre Kyoryu au début, et qui, avec son groupe, a placé des bombes, mais qui finalement, il les a pas placées. Et puis, t'es juste comme, on n'explique pas beaucoup, hein. Dans le manga, c'est plus expliqué. Ici, c'est juste comme, ah, les bombes, ils les désactivées, puis voilà. On n'explique pas qu'en fait, c'est parce qu'Ayami voulait juste les trahir, puis s'en foutait d'eux. De la même façon, hein, quand Assad débarque, déjà que dans le manga, on s'entend que c'était pas ouf comme passage, mais dans l'anime, alors qu'il y a 4 ans entre les deux, tu te demandes, c'est qui lui? On n'a pas le droit à un flashback pour nous rappeler que c'était le gars qui s'est fait jeter dans l'eau. Et ça, il revient, puis on finit l'épisode sur son retour. Hein. Ça devrait être un climax, mais on s'en fout un peu. Et le récit aussi s'en fout un peu. Donc vraiment, je trouve que la partie avec Ayami, malheureusement, là, pas à la hauteur. Il aurait juste fallu toute la virer, mais en même temps, je peux comprendre qu'il n'ait pas voulu la virer. Il y a des implications dans l'histoire. Hein. Enfin, on parle des Worms. Mais aussi dans le jeu, c'est que on s'en rend compte maintenant qu'on connaît Gunkan Omega. Mais dans Gunkan Omega, on fait référence à des personnages qui étaient présents dans Genkai Ashura, mais qui étaient davantage vraiment dans le décor. Mais somme toute, hein, c'est intéressant de voir que, par exemple, Misasa, qui va être le successeur de The Crow, ben, il était effectivement dans le décor. Là, ben, il n'est pas là que je me trompe. Hein. Notamment le fils de Matsudo, le petit-fils de Matsudo aussi, qui n'est pas là. Pourtant, personnage quand même assez important. À moins qu'il était présent dans la première partie, mais là, il est tellement absent dans celle-là que j'ai des doutes. Donc, ensuite, des commentaires plus d'ordre généraux. Au niveau de l'animation, on suit la même veine. Donc, dans les combats, c'est toujours très dynamique. On a par exemple la 2D, là, c'est parfois vraiment pas très beau. Je pense par exemple à Aerial Cure, qui honnêtement est juste tout le temps raté. Sa tronche est tout le temps ratée, je trouve. C'est très dommage. Et bon, en même temps, on voit que malgré tout, je pense qu'on peut être heureux d'avoir cette adaptation-là. Parce que clairement, encore une fois, on le voit qu'ils n'ont pas tant les moyens. Qu'ils sont vraiment concentrés pour avoir une animation 3D quand même correcte, des combats très dynamiques, et c'est réussi. Juste dommage que quand c'est pas ça, ben, que le bas blesse beaucoup. Par contre, des fois, il y a quand même des bonnes idées, je trouve, pour épargner. Comme par exemple, au début, quand on voit Rito et qui mange son popcorn, on fait un plat sur ses mains, il prend une pause pour se questionner par rapport au sort de Homa. Ben, j'ai aimé ça. Hein, en fond, que hein, c'est sa véritable nature. Hein, il révèle qu'effectivement, ça quitte quand même pour Homa. On ne nous montre pas ça. C'est un plan fixe sur ses mains, mais il y a une belle symbolique derrière ça. Donc, on jumelle bien, pour une fois, l'absence de moyens avec une volonté artistique. C'est mieux que juste faire des gens en arrière qui n'ont pas de visage. D'ailleurs, on le mentionnera, on montre souvent des fois de la foule en animation 3D, pas très bien faite, et parfois un peu trop longuement. Donc, j'aurais dit, faites attention, hein, vous pouvez faire mieux. Donc, encore une fois, je ne connais pas les contextes. Est-ce qu'ils ont dû se battre pour finalement faire cette suite-là parce que Netflix n'était pas tellement chaud. Après 3 à 4 ans, ça pourrait être comprenable. Surtout qu'on du baki, hein, on en a bouffé. Genkai Ashura, ça a pris son temps. Donc, à voir là-dessus. Et aussi, dernier point, je veux juste le soulever parce que c'est un petit peu con, petit changement. Là. À la fin, quand Homa finalement se réveille, il s'en va tout seul. Dans l'animé, hein, Homa crache du sang, balbutie de douleur. Hein, et il se dit je ne ressens même plus la douleur. Dans le manga, hein, il fait juste marcher tout bonnement, puis effectivement, il sent pas la douleur, puis il saigne. Oups. Je me demande pourquoi il a fait ce changement-là. C'était pas assez dramatique. Bref. Par contre, notons qu'à ce moment-là, là, quand il crache son sang, je pense qu'il y a finalement une page où je trouve qu'enfin, on retrouve vraiment le chara-design de Homa du manga dans l'anime, qui avait été un petit peu changé quand même. Donc, ça faisait quand même plaisir de voir ça. Et je conclurai hein, avec mon avis, comme toujours, sur les génériques. On va commencer par le ending ce coup-ci, où j'ai peu de choses à dire.
c'est beaucoup plus abstrait. Ce qu'on voit, c'est est-ce que c'est le cœur en action ou je sais pas trop. Donc, niveau musical, c'est pas si enlevant. À la fin, éventuellement, on voit des espèces de petits dessins stylés de ce qui se passe, notamment une espèce de Oma en advance avec son cœur qui bat. C'est quand même cool. Mais honnêtement, c'était pas un super bon ending malgré tout. Et le générique de début, la musique, elle est bonne. Il y a des bonnes idées. Le début avec Oma en advance qui se craque les épaules et qui ramène sa face en psychopathe, c'est bien. Mais on remarquera que qu'est-ce qu'il y a dans ce générique-là? Beaucoup de segments de la série qui ont juste été repris et mis. Faisant en sorte qu'on a finalement un générique de début qui, on se le cachera pas, hein? C'est un peu un AMV de luxe. Et c'est un peu dommage, parce que ce qu'on voit est très très rapide, un peu trop même pour qu'on puisse pleinement apprécier. Il y a quand même des idées intéressantes quand on voit les attaques signatures de chacun des combattants et on voit les impacts que ça ferait sur un squelette. Ça donne le ton que c'est violent, mais ça va un peu trop vite, ça ne vend pas tellement la hype, tellement que ça va trop vite en fait. Et étrangement, là, il y a il y a un gros accent qui est mis sur Ryan contre Oma. C'était dans la saison précédente, ça. Pourquoi? Donc j'ai vraiment l'impression que malheureusement, un manque de budget, donc ils se sont tournés vers un AMV de luxe. La musique est bonne, il y a des bonnes idées, mais c'est pas du tout à la hauteur de l'opening de la saison dernière. C'est dommage. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Genko Ashura saison 2, partie 1? Hein? Êtes-vous satisfait comme moi, plus mitigé que moi? Bref, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'avais en tête de peut-être faire un top 5 des moments cultes dans l'animé. Donc, il y aurait ça. Et peut-être aussi un segment La chute en enfer de Dragon Ball The Abridged Series, qui est une parodie très populaire. Et je me dis que ça pourrait quand même être intéressant, vu que je pense que ce n'est pas un point de vue qui est souvent exprimé sur le web, et encore moins sur le web francophone. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante. なんだこいつは。だがそれが精一杯だろう。もう動けないだろう。